Hello le phare, bienvenue à vous tous qui êtes avec nous aujourd'hui pour ce temps de Noël à la maison. C'est notre troisième volet en cette saison de Noël. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à inviter des amis. Nous sommes ici depuis l'église du Plein Évangile à Mons. Nous les remercions vraiment chaleureusement de nous avoir prêté ce local pour l'enregistrement de cette fête de Noël. Alors, j'aimerais citer pour commencer un auteur qui s'appelle Max Lucado. Peut-être vous le connaissez, il a écrit beaucoup d'ouvrages et il dit dans un de ses derniers livres sur Noël, il dit « J'aime Noël ». Et il dit pourquoi ? J'aime Noël parce que la plupart des gens, à un moment donné, quelqu'un va poser une question en cette saison, des questions sur Noël. Mais qu'est-ce qui est si important avec ce bébé ? Mais qu'est-ce que cette naissance et cette histoire a à voir avec moi ? Des questions pertinentes. Nous aussi, au phare, nous aimons Noël. Et pourquoi nous aimons Noël ? Parce que nous savons que Dieu sait ce que ça veut dire que de venir parmi les hommes. Il nous comprend, nous, les êtres humains. Et aujourd'hui, nous prenons le temps pour chanter Noël, pour questionner Noël, vraiment questionner, pour réfléchir Noël. Plusieurs intervenants durant ce temps ensemble, plusieurs générations vont s'exprimer. Vous allez voir peut-être des visages qui vont vous réjouir. Et c'est une invitation aussi à un retour à la maison. Alors directement après ce temps, ensemble, nous vous donnons rendez-vous sur Zoom. Mais nous sommes vraiment reconnaissants pour cette application qui nous permet de nous voir. Et donc directement après ce temps, nous allons prendre un temps ensemble pour juste apprécier de nous voir, étant donné que nous sommes tous à la maison. Si vous voulez le lien pour nous joindre, n'hésitez pas d'envoyer un message privé. Nous vous répondrons, nous vous donnerons ce lien pour vous joindre à nous. Alors sans plus tarder, nous allons commencer ensemble maintenant. Chantons Noël avec Ebi. Que Dieu bénisse chacun. Bon dimanche. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflait tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Élevant les yeux au ciel, découvrirent au loin une étoile brillant la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient par l'étoile avertis aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Chaque instant de chaque jour qui passe en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons
Noël. Ouais, salut, comment va? Comment va? Ben, confiné quoi. Pas question de voir qui que ce soit à part le chat. Cette année, c'est Noël en galère. Et chez toi? Séquestré. H24 avec mes vieux et mes 2 petites sœurs. J'étouffe déjà rien qu'à l'idée de passer les fêtes à la maison. Ouais. Et au fait, vous faites quoi à Noël en général? Enfin, je veux dire, chez vous. Oh, bah, chez nous, tradition oblige, quoi. On invite toute la smala, ceux que j'aime pas, les cadeaux pourris, le même dîner pourri, sans parler des programmes TV pourris. Je t'avoue que ça me saoule un peu plus chaque année. Et chez toi, ça ressemble à quoi? Bah pareil, même cliché. Si ça ne tenait qu'à moi, une bouffe vite fait, une enveloppe avec 2 gros billets, et puis une vidéo pour la soirée. Et basta quoi. Ouais, c'est clair. Mais j'ai quand même l'impression que ça devrait être beaucoup plus que ça. J'ai de bons souvenirs de quand j'étais petite. Pas toi? Ouais, t'as raison. Je me souviens, quand j'étais gamine, on faisait ça chez ma grand-mère. C'était trop magique. C'est vrai. Quand j'étais en primaire, je pouvais pas dormir le jour avant et j'en avais mal au ventre d'attendre la soirée de Noël. Tellement, je savais que ça allait être trop cool. Je peux te dire, avec mon petit frère, on kiffait trop cette soirée. Ah ouais, et j'y pense. Et si on s'imaginait toutes les deux qu'on avait encore 6 ou 7 ans, question de se rappeler ce qu'est un vrai bon Noël. Tu veux dire? Ben, un espèce de jeu de rôle. On pense et on parle comme des mioches. Ah ouais, cool. J'ai une idée. Dans la bibliothèque de mes parents, il y a un livre avec toutes sortes de poèmes, citations d'enfants sur Noël et tout ce qui tourne autour, quoi. T'as compris? La famille, l'amour, machin bazar, quoi. Ça peut être marrant, non? Je vais le chercher. Voilà, je l'ai. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans le livre. Noël. Ah voilà, j'y suis. Je lis. Johan, 4 ans, se demande comment il fabrique ses jouets, le Père Noël. Il les achète dans le magasin du ciel où il habite? Mais je sais pas où il trouve son argent. C'est trop marrant comment on était naïf à cet âge-là. C'est vrai que Noël sans les jouets, c'est plus Noël. Mon papy disait toujours, les enfants, Noël sans les cadeaux, c'est comme une frite sans sel. C'est comme un baiser sans moustache. C'est comme... Oui, c'est vrai. J'ai compris. Ah, ah. Alors, voyons voir. E, D, F... Ah, famille. Famille, écoute ça. Les grands-mamans, c'est des mamans à la retraite. Et celle-là, pour maman, je suis son amour et papa, c'est son amoureux. C'est vrai que Noël, c'est quand même la famille. J'avoue que s'il n'y avait pas Noël, il y a des gens de ma famille que je verrai jamais. Faut dire qu'avec mes 2 cousins, ces 2 bouffons, ça m'arrangerait bien. Mais là, laisse tomber, quoi. J'en ai une autre. Le printemps, c'est quand la neige fond et qu'elle se met à repousser en gazon. C'est trop mignon. Ouais, hein. Attends, je vais voir un peu plus loin. G, H, I, J... Ah, Jésus. Écoute celle-là. C'est Lila, 4 ans. Elle pense que la crèche, c'est là où est né le petit Jésus parce que sa maman n'a pas pu aller à l'hôpital. Mais oui, c'est vrai que Noël, c'est aussi un rapport avec Jésus quand même. C'est clair, mais si je l'avais pas vu dans la crèche, j'avoue que je l'aurais complètement zappé. Ouais, moi aussi. Je reviens un peu vers le début. Ah, l'amour, écoute ça. L'amour, c'est quand maman voit papa puant et transpirant et qu'elle dit encore qu'il est plus beau que Georges Clooney. Chris, 7 ans. C'est pas ma mère qui lâchera un truc pareil. Hein. Ici, c'est Mika, 6 ans, qui se dit
Si tu veux apprendre à mieux aimer, tu devrais commencer par un ami que tu détestes. J'envisage même pas. Celle-là, on passe. Waouh, écoute ça! L'amour, c'est ce qu'il y a dans la pièce à Noël. Si vous arrêtez d'ouvrir les cadeaux et que vous écoutez simplement... Et celui qui l'a écrit, c'est Bobby. Il a 7 ans. Les philosophes, dis. C'est fou quand même. On parle beaucoup d'amour là-dedans. Ma prof de philo disait que dans toute œuvre littéraire ou philosophique, il y a toujours en filigrane un thème central. Qui sait si c'est pas ça, Noël, au départ? Allez, une dernière. Quand on meurt, est-ce que c'est pour toute la vie? Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir dans la tête à cet âge-là? Mais t'imagines si c'était seulement après qu'on est mort? Oh là là, l'amour, la vie, la mort. Ça fait pas un peu trop sérieux tout ça? Moi, ça me fait flipper. Tout ça en partant d'une bête veillée de Noël. Avec notre dinde et nos cadeaux, on en est peut-être vachement loin, non? Ouais, j'avoue. Très très loin même. Et Jésus là-dedans, à part la crèche, bof quoi. Bon, je dois y aller. J'ai une copine qui m'a invitée ce soir à l'UGEB, un groupe de jeunes protestants, je crois. Eux, ils prient et ils lisent tous la Bible. T'imagines? Oula. Au petit-déj, t'imagines encore? Je leur demanderai ce que dit la Bible sur la signification de Noël. En plus, j'ai un contrôle de religion en janvier, ce sera déjà ça de prix. Ça c'est clair. Bon, moi je vais me coucher ma belle. Salut ma belle. Salut ma belle! Et pour vous, en fait, c'est quoi Noël? Bonjour à tous. Pour moi, Noël, C'est la chaleur des bougies, cette lumière qui nous environne. C'est reconnaître que Jésus vit encore aujourd'hui habiter dans notre monde. C'est les yeux qui brillent. Le réveillon avec toute la famille et surtout le lendemain de voir la joie sur le visage de mes neveux quand ils voient les cadeaux au pied du sapin le lendemain. pour moi, Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. C'est l'humilité d'un nouveau-né, couché dans une mangeoire, capable de nous révéler notre capacité d'amour. Pour moi, Noël, c'est une lumière d'espérance dans la nuit. Et c'est aussi Jésus qui est venu nous trouver dans ce monde. Pour moi, Noël, c'est une période de partage. C'est beaucoup de lumière, des bougies partout. Et de décorer des boules sur Noël et aussi décorer la maison. Un bon moment en famille, où l'ambiance est chaleureuse, avec des milliers de lumières dans les rues. Et un beau repas. Pour moi, Noël, c'est mignon. C'est lorsque je peux enfin mettre les chants de Noël et décorer la maison. Noël pour nous, c'est très important, mais principalement, c'est Jésus, la lumière qui vient dans le monde. C'est la naissance de Jésus. C'est la naissance de Jésus. C'est justement la lumière de Dieu qui est venue parmi les hommes grâce à la naissance de Jésus. Le principal à retenir, c'est que Jésus, Fils de Dieu, est venu sur terre pour sauver le monde. Pour nous, Noël, c'est de se réunir en famille et surtout de penser à Dieu tout le temps. C'est la joie, l'amour et surtout quand on voit les gens qui commencent à décorer leur maison. Et toute la famille autour d'un bon repas. C'est la famille. Pour moi, Noël, c'est les bons repas de fête. C'est passer des bons moments en famille. Pour moi, Noël, c'est le commencement et bien sûr la famille. C'est la fête. Pour nous, Noël, c'est l'amour du Père pour ses enfants. L'amour de Dieu. Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il nous sauve.
Pour moi, Noël, c'est la lumière. Pour moi, Noël représente un énorme cadeau de Dieu. C'est la fête de Jésus. C'est passer du temps avec ta famille. Et c'est l'amour. C'est magnifique. C'est la fête. Par amour, Dieu nous donne son Fils, lumière pour éclairer le monde. Pour moi, Noël, c'est la lumière dans les ténèbres. Noël, c'est les beaux chants qui glorifient le nom de Jésus. C'est la louange, tous ensemble. Et nous élevons notre reconnaissance à notre Sauveur. Noël, Noël, Emmanuel est né. Noël, Noël, vivons dans la lumière. Noël, Noël, Emmanuel est né. Noël, Noël, vivons dans l'amitié. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de partager ce message sur le thème Retour à la maison. Et pour l'introduire, je vous propose de parler de Noël. Noël, c'est une histoire de maison. Vous avez été très nombreux à répondre avec enthousiasme et talent à cette question, c'est quoi pour toi Noël? Et je vous en remercie. Le résultat, vous l'avez déjà vu ce matin, mais j'ai fait un classement des réponses que vous avez apportées. Alors on y trouve le mot lumière, on y trouve le mot famille, joie, ambiance, naissance de Jésus, repas, amour, maison, fête, humilité et cadeau. Et toutes ces réponses expriment quelque chose qu'on retrouve dans la Bible. Il y a 15 jours, Luc vous a parlé de la joie Noël, Olivier, il y a une semaine, de la lumière, et moi, je voudrais vous parler de maison, d'habitation, parce que Noël, c'est aussi une histoire de maison. On a l'habitude de se sentir un peu coupable à la période de Noël lorsqu'on fête Noël dans nos maisons magnifiquement décorées et qu'on compare ces maisons à l'humble crèche, à l'étape où Jésus est né. Et c'est vrai que la différence, c'est que nos maisons sont un peu too much, si on les compare à l'étable où Jésus est né. Quelqu'un a écrit un jour, et je paraphrase parce que je ne me souviens pas exactement des mots, mais il a dit ceci: on considère comme un scandale la naissance de Jésus dans une humble crèche. Mais même s'il était né dans le palais d'un roi, cela aurait été tout aussi scandaleux. Et ça m'a fait réfléchir, parce que quand on compare, je dirais, le lieu d'où Jésus vient, même le palais d'un roi serait un scandale. Alors je me suis demandé comment est la maison de Dieu, comment s'imaginer la maison de Dieu. Au Nouveau-Mexique, dans le parc national des grottes de Carlsbad, se trouve la grotte de l'Echuguilla. On y a même retrouvé quelque chose d'extraordinaire, une retenue d'eau pure qui n'a jamais été souillée ni directement ni indirectement par la main de l'homme. Et cette grotte est décrite comme un lieu merveilleux dont la beauté surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Un des géologues qui l'a exploré a dit « J'ai visité des cavernes tellement belles qu'on est tout simplement obligé d'en sortir. On ne peut pas le supporter. » Et c'est comme ça avec la maison de Dieu. Elle est inimaginable de beauté et de pureté. Dans son fameux discours à Athènes, qui est rapporté dans les Actes au chapitre 17, l'apôtre Paul dit que Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme. Et en parlant à son disciple Timothée, il parle de Dieu et de sa maison qui est inaccessible au regard humain. Il dit « Le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. » Alors ceci étant dit, il y a quand même une histoire de maison qui jalonne la relation entre Dieu et nous. Et cette histoire de maison est plus que le plus beau conte de Noël. Et je vais vous raconter cette histoire d'un Dieu nomade et les 4 maisons. Alors, la première maison, eh bien, je l'ai appelée Dieu à côté de nous. La première maison de Dieu. C'est le tabernacle. C'est aussi le temple de Jérusalem.
Quand on considère la majesté des édifices religieux, on constate que l'homme a toujours voulu sédentariser Dieu. Or, Dieu se présente à nous comme un Dieu nomade. On ne peut pas l'apprivoiser, on ne peut pas le sédentariser, on ne peut pas l'assigner à résidence. Il est insaisissable. En fait, l'homme voudrait pouvoir créer une sorte d'émission, vous savez comme on voit ces émissions, cherche appartement ou maison pour y loger Dieu. Quelle folie! C'est comme si la statue du David de Michel-Ange demandait le pouvoir de modeler ou de ciseler le génial sculpteur qu'il a créé. Noël, c'est l'époque de la reproduction des crèches, vivantes ou non, petite ou grandeur nature. Et c'est quand même assez étrange de voir que certaines de ces crèches, eh bien, elles sont abritées sous la voûte de cathédrales et de bâtiments humains, certes prestigieux, mais humains. Alors que ces crèches représentent la venue sur la terre de Dieu dont le ciel est le trône et la terre son marchepied. Quand Salomon a fait la dédicace du temple de Jérusalem, il a dit « Mais est-ce qu'en vérité, Dieu habiterait sur la terre, alors que le ciel dans toute son immensité ne saurait le contenir ?» Et pourtant, c'est dans l'Ancien Testament que mon histoire de maison commence. Quand Dieu consent à habiter parmi les hommes sous l'abri d'un tabernacle, sous l'abri d'un temple, il plante sa tente dans notre désert. Il place sa gloire dans le temple pour un temps. Mais c'est une maison particulière, elle n'est pas d'un accès libre. C'est pas la maison témoin ouverte à tout vent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle veut permettre un accès à Dieu pour qu'il répare, pour qu'il pardonne, pour qu'il restaure les vies des Israélites. Mais c'est une maison à côté de nous. À côté de nous. Il ne peut y avoir d'accès que via un intermédiaire qui s'est purifié pour entrer une fois l'an devant la face de Dieu. Et on voit dans la Bible un paradoxe entre le désir du cœur de l'homme qui est exprimé par David dans le psaume 27 qui dit « Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie ». Et l'affirmation de Dieu en Ésaïe 66 qui est comme une réponse où il dit « Voici ce que dit l'Éternel, mon trône c'est le ciel et mon marchepied c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez? Quelle demeure pour mon lieu de repos ?» On voit qu'à ce moment-là, cette distance n'a pas encore été abolie. C'est pourquoi le tabernacle existe et le temple, c'est la maison de Dieu à côté de nous. Mais il y a une deuxième maison. Cette maison, on la rappelle bien sûr dans cette période de Noël, c'est la crèche, c'est l'étable. Et je l'ai appelée Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Dieu avec nous, c'est ce nom prophétique qui est donné à Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Jésus qui a habité parmi nous, pas à côté, car il s'est fait homme. Et on voit que c'est un pas supplémentaire de la part de notre Dieu nomade pour venir à notre rencontre. Olivier nous a partagé ce texte de Jean 1,14 « Et la parole s'est faite chair, faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » La crèche, c'est le symbole de l'idée folle de Dieu, qui ne voulait pas se contenter d'une maison à côté de nous, mais voulait plus, une maison avec nous, une maison parmi nous. Et la maison en elle-même n'avait pas d'importance. Aussi Dieu choisit-il d'envoyer son Fils vivre parmi nous en naissant dans une étable. C'était pas la plus attrayante des demeures. Mais l'objectif de Dieu, c'est de se rapprocher de plus en plus de nous, d'abolir les distances entre un Dieu parfait et saint et des hommes déchus et souillés par le mal. Pour qu'un jour il soit possible pour nous d'habiter dans sa maison, cette fameuse lumière inaccessible, Dieu choisit de venir habiter avec nous, dans la demeure la plus humble, montrant sa volonté à être humble parmi les humbles, Dieu avec nous. Abraham Lincoln, l'ancien président des États-Unis, a écrit « Je ne me vante pas que Dieu soit de mon côté. Je prie humblement que je sois du côté de Dieu. » Et on voit que inlassablement Dieu progresse pour se rapprocher de nous. De voisins éloignés, c'est l'épisode du tabernacle et du temple, il est devenu le voisin proche dans la crèche. Mais il veut encore se rapprocher, sortir de sa maison pour entrer dans la nôtre. C'est pourquoi Jésus, qui affirmait qu'il n'y avait pas un lieu où reposer sa tête, il a dit à un grand pécheur comme Zachée, il a dit « Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Pour Jésus, habiter dans le cœur de Zachée, c'était plus important que d'avoir une maison à lui.
Et on en arrive à cette troisième maison. Cette troisième maison, c'est encore un pas supplémentaire. C'est Dieu en nous. Rappelez-vous, Dieu à côté de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Et c'est possible par le Saint-Esprit. Alors on poursuit avec notre Dieu nomade. Son étape suivante, c'est d'habiter dans nos cœurs, dans notre intimité, et de nous faire partager aussi son intimité. Et je voudrais vous poser une question. Quelle est votre relation avec votre voisinage? Est-ce que vous connaissez vos voisins de palier, vos voisins proches? Est-ce que vous avez des contacts profonds ou est-ce que vous avez des contacts superficiels? Dans un de ses livres qui s'appelle « Objet de son affection », Scotty Smith parle de l'affection que Dieu a pour ses enfants. Et il explique comment il a appris à goûter personnellement à l'amour passionné de Dieu. Enfant, il avait perdu sa maman dans un accident de voiture et il avait fermé son cœur aux autres. Il avait aussi fermé son cœur à Dieu. Il décrit sa relation avec Jésus-Christ comme côte à côte, mais pas face à face, importante, mais pas intime. Alors quand Christ est mort et ressuscité pour nous, il n'a pas fait que nous sauver d'une mort éternelle, il n'a pas fait que faire jouer la clause d'un contrat d'assurance vie. Non, sa mort et sa résurrection ont pu amener Dieu à franchir une étape de plus, capitale pour notre Dieu nomade, venir habiter dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors beaucoup d'émissions liées à l'acquisition d'une maison ou d'un appartement se battent pour avoir les meilleures audiences. Le suspense de ces émissions repose aussi sur le prix que le nouveau propriétaire devrait payer à la fin. Alors rappelons-nous que la maison de Dieu, elle est inaccessible, hors de prix pour nous. Et en même temps, venir habiter dans notre cœur, venir dans notre maison, venir en nous, c'est aussi hors de prix pour Dieu. Parce qu'il a dû naître comme un serviteur dans l'étable, parce qu'il a dû mourir comme un criminel sur la croix. Et voilà le prix payé par l'amour de Dieu pour que nous devenions des intimes, des vivants face à face avec Dieu. Dieu vient ainsi tabernacler en nous. Éphésiens 3 nous dit « Je prie pour que Dieu vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Et on en arrive à notre dernière maison, la quatrième, la Jérusalem céleste. Ce n'est pas Dieu à côté de nous, ce n'est pas Dieu avec nous, ce n'est pas Dieu en nous, c'est tout ça à la fois. Dieu à côté de nous, avec nous et en nous. Patrick O'Brian, c'est un célèbre auteur du XXe siècle. Il a écrit des romans historiques et en 69, il a publié un livre dont on a fait un film. Le livre, c'est « Mettre à bord de l'autre côté du monde ». Je crois que c'est Russell Crowe qui jouait le rôle du capitaine. Et ce livre relate les combats navals, des guerres napoléoniennes. Et dans une scène émouvante, on voit le capitaine Jack Aubrey qui prépare son équipage pour le combat et qui leur dit ceci. « L'Angleterre risque d'être envahie. Et bien que nous soyons à l'autre bout du monde, ce navire est notre pays. Ce navire est l'Angleterre. » Eh bien, ce capitaine, sans savoir, il nous offre une paraphrase de la vie chrétienne et de notre parcours de chrétien. Parfois, on est si bien dans notre maison et tout ce qu'elle représente, comme la stabilité, comme les biens, comme la réussite, qu'on oublie que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. On oublie qu'il faudra à un moment donné lever l'ancre. Notre Angleterre à nous, c'est la cité que Dieu nous a préparée, celle d'où nous sommes devenus les citoyens. Dans Hébreux 11, il est parlé des héros de la foi. Alors on peut prendre ce texte avec distance ou considérer que les héros de la foi, c'est peut-être nous aussi, si notre foi est placée en Christ. Ces héros ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers, voyageurs sur la terre, dit le texte. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Même si nous vivons de l'autre côté du monde, notre pays, notre domicile éternel est de l'autre côté du ciel. Apocalypse 21 nous fait une description inimaginable et magistrale de cette cité de Dieu. Mais surtout, et c'est plus important que d'habiter dans la maison que va s'acheter le gagnant de l'euro-million de cette semaine, il est dit ceci. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée,
qui s'est paré pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors Dieu est un Dieu nomade, mais il n'est pas sans destination. Nous-mêmes, nous sommes des pèlerins et voyageurs, mais nous ne sommes pas sans destination. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque du time-sharing, vous savez, ces ventes de temps de location qu'on faisait souvent à Tenerife ou en Espagne, hein, on achetait une période de vacances, hein, des échanges. Eh bien, en venant naître dans la crèche, Jésus a fait de l'échange de maisons. Il est venu habiter dans la nôtre, offrant sa vie, pour après nous emmener dans sa maison à lui. 1 Corinthiens 15, 28, et c'est un texte mystérieux, mais on peut essayer de le comprendre. Il nous parle de ce grand mystère où l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ sera terminée et où le texte dit Dieu sera tout en tous. Et dans cette dernière maison que Dieu veut offrir à tous ceux qui croient que Jésus les a sauvés, il est dit que la Jérusalem céleste, la cité de Dieu, n'aura pas de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau Jésus-Christ. Nous avons donc là une maison où Dieu est à côté de nous, avec nous et en nous. Alors, on va conclure par ce thème. Ma conclusion, c'est le retour à la maison. La maison que Dieu cherche, c'est nous. La maison que nous cherchons désespérément, c'est lui. Lui qui sera notre temple dans sa cité. Alors, beaucoup d'agents immobiliers de l'âme, et c'est une expression pour désigner les religions, les philosophies, les humanismes, nous vantent l'illusion que nous pourrions habiter la 4e maison sans passer par les 3 premières. Mais c'est de l'escroquerie, c'est du vent. Il faut passer par les 3 premières maisons pour arriver à la 4e. Il faut reconnaître qu'il y a un Dieu créateur à côté de nous, inaccessible, sauf s'il prend l'initiative de venir à nous. Il faut accepter qu'il est venu habiter parmi nous pour nous sauver. C'est tout le sens de Noël. Il faut enfin accepter qu'il habite en nous, dans nos cœurs, et lui offrir nos vies. Mais Jésus ne veut pas nous forcer à accepter sa maison extraordinaire. Avec délicatesse, il frappe à la porte de notre cœur. Apocalypse 3 nous dit, et c'est Jésus qui parle, il dit « Voici, je me tiens devant la porte de ta maison, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et on voit toujours cet échange que Dieu nous propose. « J'ai donné ma vie pour toi, donne-moi la tienne, fais-moi entrer dans ta maison. » Alors ce verset, c'était un des versets favoris du grand conférencier de l'Évangile qui était le révérend Billy Graham, qui est décédé à 99 ans en 2018. Et il y a quelques années, l'épouse de ce grand homme, Ruth Bell Graham, elle a vu un panneau de chantier qui disait « Fin de la construction. Merci pour votre patience. » Et alors elle a dit à son mari qu'elle voulait que ces mots soient gravés sur sa pierre tombale. Et c'est effectivement ce qui est arrivé, elle est décédée en 2007 et on a gravé ces mots « Fin de la construction, merci pour votre patience » sur sa pierre tombale. Alors, quelle sera votre épitaphe ? Pour ma part, j'aime bien aussi celle-ci. De retour à la maison. Nous sommes toujours des nomades. Mais si nous avons mis notre vie entre les mains du Dieu nomade, qui nous a cherchés, nous serons avec lui de retour à la maison. Joyeux Noël à la maison. Amour divin incarné, les anges l'avaient annoncé. Devant l'enfant prosterné, sauveur de l'humanité. Car un enfant nous est né, il est pour l'éternité. Noël, Noël.
de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Noël, Noël, viens voir ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, lumière du monde, donnée pour nous. Waouh, quel beau moment nous venons de passer ensemble maintenant. Merci à chacun pour la participation. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur d'entendre tout cela, de voir tout cela, de réfléchir ensemble sur Noël. Moi aussi, je vous dis joyeux Noël, le phare. Joyeux Noël, vous tous qui nous écoutez. Alors cette semaine, nous vous envoyons un courrier avec un sondage important. On veut savoir comment vous vivez toute cette période de confinement, depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, la période intermédiaire, tout ce que nous avons mis en place avec l'Église. Nous aimerions pouvoir comprendre et avoir un indice de satisfaction de comment vous avez vécu cela, afin de pouvoir mieux réfléchir et décider pour 2021, lorsque nous serons plus au clair sur les mesures que le gouvernement nous donnera. Donc, merci de nous retourner ce sondage assez rapidement lorsque vous le recevrez durant cette semaine.
Les 2 prochains dimanches qui viennent, nous avons pris la décision d'expérimenter quelque chose de nouveau. Nous allons expérimenter nos cultes le dimanche matin sur Zoom. Nous espérons une participation massive de votre part et de nous rejoindre pour ce dimanche. Nous allons également vous encourager à participer de différentes manières, ce sera dynamique. Voilà, nous allons tester ça le 27 décembre et le 3 janvier prochain. Ne manquez pas ces moments. Ce ne sera pas sur les réseaux sociaux, ce sera par invitation. Si vous êtes intéressé à participer à notre culte, n'hésitez pas également à nous en faire la demande en message privé. Nous vous inviterons personnellement. Donc j'ai à terminer maintenant en vous disant que nous vous souhaitons avec toute l'Église un joyeux Noël à la maison. Les réveillons seront différents. Certains trouvent des parades pour faire des balades, pour pouvoir se voir en fonction de ce que le gouvernement nous permet maintenant. Profitons-en en fonction de ce qui nous est permis. Soyons solidaires. Nous vous rappelons également que nous avons l'occasion de pouvoir servir une quinzaine de repas à des personnes plus isolées à Nivelles. Nous sommes en partenariat avec la ville et la collégiale de Nivelles sur ce projet. Quel bel élan de solidarité pour notre Église et le Puy à Nivelles. Encore une fois, joyeux Noël à la maison chacun. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez ensemble avec nous ce soir de Noël à 3 et on veut vous entendre jusqu'ici. Vous criez joyeux Noël. 1, 2, 3.